Alors, quelques mots concernant la jambe et le pied. Une jambe et un pied, ça fonctionne grossièrement comme un bras et une main. Vous avez une musculature qui soulève le pied ou la main devant, et vous avez derrière une musculature qui tire le pied ou la main dans l'autre sens. Ici, c'est donc pareil. Vous avez une musculature qui va lever le pied et une autre qui va tirer le pied vers l'arrière. Comme ceci ou comme ceci. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir comment le pied pende-t-il quand il est détendu, c'est-à-dire ni levé, ni tiré, mais juste relâché. Alors vous allez le faire avec moi. Levez votre genou et le pied avec. Maintenant, soulevez le pied, sentez le muscle dans le tibia qui le fait et détendez le pied et laissez-le pendre. Allez dans l'autre sens, tirez le pied et par la suite, vous allez le laisser relâcher et revenir également. Encore une fois, levez, relâchez, tirez, relâchez. Quand le pied est neutre, c'est-à-dire ni levé ni tiré, posez délicatement le pied sans changer, encore une fois, et observez le premier point qui touche le sol lorsque le pied est détendu. Vous allez sentir que c'est le devant extérieur, comme lorsque vous courez ou sautez ou que vous dansiez. Donc, un pied détendu se pose sur le devant extérieur. Alors, il y a une raison à ça, c'est que quand le pied se pose comme ça, il se déforme, il s'ouvre pour vous propulser vers l'avant par la suite. Je m'explique. Quand vous regardez bien ce pied, vous allez voir qu'il est constitué de beaucoup de petits os, plein de petits os un peu partout, et vous imaginez autour de ça le tissu conjonctif, les tendons, les fascias et les muscles. Ce jouet pourrait donc représenter un pied dans la mesure où il y a des éléments durs, comme les os, et des éléments flexibles, le fascia, les tendons, les muscles, comme vous voulez. Ainsi, lorsqu'on marche sur l'avant-pied, l'effet est le suivant. Le poids du corps arrive, le pied se déforme dans le sol, et les éléments flexibles se tendent. Maintenant, lorsque le pied décolle, cette énergie qu'on a emmagasinée dans le pied se libère. Donc, on marche comme ceci. Arrivé, on amortit la chute du pas, et cette énergie est après libérée pour vous propulser vers l'avant. Si vous marchiez sur les talons, ce serait plus comme ceci. Ça voudrait dire qu'il faudrait à chaque fois recréer l'impulsion qui vous amène vers l'avant. Grosse perte d'énergie et en plus, vous entendez, c'est pas très doux pour les articulations. Ça vous rappelle forcément notre premier exercice où nous avons tantôt marché sur les talons et tantôt nous avons laissé le pied se déformer pour gagner de l'énergie et pour être moins dur pour nos articulations. Donc, posez du pied naturellement comme ceci. Si vous avez des enfants, regardez-les courir ou apprendre à marcher, ils apprennent comme ça. Et si vous avez un chat ou un chien ou n'importe quel autre animal de compagnie, prenez un peu de temps pour l'observer. Vous allez voir que tous les animaux aussi en marchant posent d'abord l'avant extérieur de la patte et jamais le talon. Le talon, c'est que lorsqu'ils n'ont pas envie d'avancer. Vous qui avez envie d'avancer, posez bien votre pied. À vous.